Boker Tov, il est 8h, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. L'information est tombée il y a un peu moins d'une heure. Une quatrième israélienne qui était à bord du paquebot Diamond Princess a contracté le coronavirus. Les examens qui ont été effectués ces dernières heures lorsque ces Israéliens ont entamé la procédure de départ du paquebot ont prouvé que cette Israélienne avait été contaminée. Par conséquent, elle devra rester au Japon en observation et y être soignée. Comme les 3 autres Israéliens qui souffrent de ce même coronavirus, son état de santé n'inspire pas d'inquiétude particulière, mais il faut donc la placer en quarantaine, ce qui signifie que seulement 11 Israéliens prendront aujourd'hui le vol spécialement affrété par leur compagnie d'assurance vers Tel Aviv, un vol qui doit les rapatrier donc demain matin en Israël. Dès leur arrivée, ils seront aussi placés en quarantaine et subiront de nouveaux examens pour être sûrs qu'ils n'ont pas attrapé le virus. Et puis une donnée encourageante, les Chinois ont indiqué ces dernières heures qu'il y avait une baisse sensible du nombre de personnes contaminées par le virus au cours donc des 24 dernières heures. 394 personnes ont attrapé le virus, soit 1/5 du nombre enregistré la veille. Ceci étant, le ministère israélien de la Santé publique a préparé un plan d'urgence au cas où le coronavirus parviendrait à pénétrer en territoire israélien. Il a été décidé que si l'épidémie devait contaminer jusqu'à 500 malades en Israël, alors chaque hôpital israélien devra en récupérer une trentaine dans un département isolé. À partir d'un millier de contaminés, les opérations et traitements les moins urgents seront annulés pour donner la priorité aux Israéliens qui auront donc contracté le virus. Et puis, si le nombre de malades dépasse 2000, alors un hôpital entier en Israël sera réquisitionné pour les soigner et les isoler. Cependant, on précise au ministère de la Santé en Israël que la probabilité d'un tel cas de figure est extrêmement faible. C'est aujourd'hui que le rapport sur la falsification du nombre des orthodoxes enrôlés dans Tsahal sera publié officiellement. Ce rapport qui a été rédigé par une commission conduite par le général Roni Nouma est très critique, en particulier envers le département du personnel de Tsahal. L'enquête a en effet prouvé que contrairement aux données fournies par l'armée israélienne au gouvernement ces dernières années, le nombre de Haredim ayant fait leur service militaire n'a pas augmenté. Il est resté relativement bas et certainement inférieur aux objectifs que l'État s'était fixés dans ce domaine. Certains membres de ce département ont reconnu avoir falsifié les dossiers délibérément, par exemple en faisant entrer dans la liste des noms de femmes et même des recrues musulmanes et chrétiennes. La commission devrait recommander de prendre des mesures punitives contre les officiers et soldats qui sont responsables de cette falsification. Le leader du parti bleu-blanc Benny Gantz était hier l'invité d'honneur d'un dîner de la conférence des présidents juifs américains qui se tient cette semaine à Jérusalem. Lors de son intervention en anglais devant les représentants du judaïsme américain, Gantz a insisté sur la notion d'unité familiale entre l'État d'Israël d'une part et le judaïsme américain de l'autre. Pour Benny Gantz, cette unité doit se traduire par une relation soutenue avec tous les courants du judaïsme américain. Ainsi, il a promis que s'il était élu, il restaurera les arrangements conclus autour de l'esplanade du Kotel avec les courants réformistes et conservatifs, des arrangements qui n'avaient pas été mis en application par le gouvernement de Binyamin Netanyahou. Il a également indiqué qu'il avait l'intention de restaurer les relations entre Israël et le Parti démocrate américain qui ont été, on le sait, durement affectés par la politique très pro-Trump de Binyamin Netanyahou. Benny Gantz a enfin promis de lutter contre le terrorisme et contre la menace du nucléaire iranien. Ceci étant, le conseiller juridique du gouvernement, le docteur Avichai Mendelblit, devrait, au lendemain des élections, demander à la police israélienne d'entamer une vérification dans l'affaire dite de la 5e dimension. Il s'agit d'une société de cyber israélienne qui a été présidée par Benny Gantz, justement, et qui a été choisie par la police sans appel d'offres pour lui fournir des services dans des secteurs de haute technologie et de lutte contre les cyberattaques. Il s'avère qu'apparemment la société de Benny Gantz avait donné des informations qui étaient fausses sur son expertise, avait donc induit en erreur la police. Le marché était de 50 millions de shekels à l'origine, mais après quelques temps, la police a cessé son contrat avec la société de Benny Gantz qui a été contrainte de déposer le bilan. L'affaire est connue depuis plusieurs années, mais le conseiller Mendelblit va l'examiner donc seulement après les élections du 2 mars prochain, ce qui fait d'ailleurs grincer des dents à droite où l'on accuse Mendelblit de faire 2 poids et de mesures avec les 2 candidats au poste de Premier ministre. D'ailleurs, le parquet a souligné hier que Benny Gantz n'était suspecté de rien pour l'instant. La météo pour terminer ce premier journal d'information. Le temps sera partiellement nuageux. Il fera 12 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 17 à Tel Aviv et 20 degrés
Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Qualité.